ce rapport du coroner André Perrault sur les circonstances entourant la mort de Freddy Villanueva en 2008. Le spécialiste en affaires policières Stéphane Berthomet qui est avec nous. Bonsoir. C'est un rapport très complexe, qui est, comme on dit chez nous, base large, ratisse large. Il ratisse large, exactement. Et on pourrait s'y perdre justement à travers tout cet éventail de points qui sont soulevés par le rapport. Moi, ce que je retire comme vraiment points fondamentaux, c'est que ce qui est dit, ce qui est écrit dans le rapport, c'est qu'il n'y a pas un moment où Freddy Villanueva, Danny Villanueva et les autres membres du petit groupe de jeunes qui sont là essayent d'attenter à la vie du policier. À mon avis, c'est le point focal de ce rapport-là. Ça ne veut pas tout dire, évidemment, ça ne remet pas tout en cause, mais ça ramène quand même au centre de l'affaire le but de ce policier-là, la pointe, de sortir son arme pour défendre sa vie. Je disais tantôt qu'à la suite justement du dépôt de ce rapport, la famille de Villanueva veut réengager sa poursuite au civil. Est-ce que c'est un rapport qui est suffisant pour retourner devant le tribunal? Mais j'ai suivi avec vous la conférence de presse et je crois qu'il y a là une stratégie qui est assez intelligente de la part de la défense de la famille, qui est de s'appuyer sur ce rapport. C'est pas un rapport qui va vraiment dans un sens ou dans l'autre, c'est un rapport qui essaye d'équilibrer les différentes parties, mais je pense que la stratégie effectivement de la famille, c'est de considérer que ce rapport apporte des points intéressants à leur ligne de défense et de s'appuyer dessus pour aller plus loin dans leurs différentes procédures. Parlons de quelques aspects, quelques recommandations, entre autres la formation des policiers. On dit qu'il faut s'attarder à la formation des policiers, particulièrement dans un milieu multiethnique. Mais ce qui est clair, c'est que, et c'est toute la complexité de ce genre de situation, on n'a pas affaire à un facteur unique, on n'a pas affaire à un comportement d'un policier qui a complètement été à côté de la plaque, on a affaire à un ensemble d'éléments qui ont conduit à cette situation-là. Et dans ces ensembles d'éléments, moi, ce que j'identifie, qui est assez compliqué à corriger en fait, c'est peut-être la mentalité des policiers face à ce type de situation, où finalement, au lieu que de considérer, ce qui demande beaucoup de clarté de vue, de sens de la réflexion et de l'analyse, au lieu de considérer que dans une situation aussi complexe et qui a une capacité de dégénérer aussi forte, il pourrait se retirer un petit peu, prendre du recul et regérer la situation différemment. Non, ils ont... Mais tout ça se passe en une fraction de seconde. Fraction de seconde est ce qu'on appelle l'effet tunnel. C'est-à-dire qu'on n'analyse plus convenablement la situation, on est dans un tunnel visuel, mental, qui fait qu'on va vers l'avant. Alors ça, c'est des choses qui sont très difficiles à corriger. Ça demande un travail de fond, de suivi et vraiment une capacité de la part des policiers à revoir peut-être leur sens de l'analyse de ces situations. Mais en bout de ligne non plus, il n'y a pas de blâme porté ni contre l'un ni contre l'autre par le coroner. D'ailleurs, c'est pas son mandat. Non, d'ailleurs, c'est pas le mandat du coroner, et on peut en regretter quand même, il faut le dire. On a vu, le coroner a quand même, là où il y a un blâme, c'est sur l'enquête de la SQ. Là, il y a un blâme qui est porté clairement sur la nature de l'enquête qui a été menée, sur les erreurs qui ont été faites dans cette enquête qui n'a duré que 4 mois. On a quand même 2 jeunes garçons qui ont été blessés, plus un qui a été tué, 4 mois d'enquête. Quand on voit la façon dont elle a été menée, c'est assez inquiétant. Mais effectivement, il n'y a pas de blâme qui est porté directement sur le SPVF. En terminant, on fait quoi avec un rapport comme celui-là? Parce que le chef de police nous a dit tantôt qu'il y a beaucoup des recommandations qui sont déjà appliquées depuis 5 ans quand même. Ce que je trouve regrettable, c'est que finalement, les recommandations du coroner n'ont aucun impact prévu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation d'appliquer ça. Et donc ça relève de l'intérêt des services de police de le prendre en compte ou pas. Et quand on voit l'attitude des services de police, en tout cas de la ville, pendant cette procédure du coroner, le coroner lui-même a souligné qu'il y avait quand même beaucoup d'obstructions à son travail, on n'est pas enclin à penser qu'ils vont vouloir l'utiliser. On l'espère, moi je le souhaite, je pense que tout le monde veut qu'on ait une meilleure police, une police soit plus efficace et qui évite ce genre de situation, aussi bien pour le policier que pour la famille de... On risque d'en parler encore longtemps si surtout on va devant encore le tribunal. Tout à fait. Merci M. Bertrand. Merci.